Dieu mérite l'adoration. Vous savez, dans ce monde, il y a plusieurs divinités. Quand on parle d'une divinité, on parle d'un Dieu. La preuve est là. Quand on parle de Bouddha, Bouddha, c'est aussi un Dieu. Quand on parle de Shiva, Shiva, c'est aussi un Dieu. Quand on parle, mes bien-aimés, de divinités, c'est-à-dire on parle de Dieu. Dans ce monde, il y a des gens qui adorent toutes ces choses-là que je viens de dire. Mais parmi toutes ces divinités, mes bien-aimés, nous sommes dans les véritables. Nous sommes dans les véritables. Nous adorons un Dieu véritable qui n'a jamais été créé. Mais bien aimé, imaginez quelqu'un qui n'a jamais été créé. Vous savez, quand on réfléchit un peu sur la notion de notre Dieu là, ça peut te troubler. Parce qu'il y a des philosophes dans ce monde qui ont cherché à comprendre qui a créé Dieu. Qui ont cherché à comprendre qui a créé ce monde. Qui ont cherché à comprendre, voilà, les débuts de ce monde que nous vivons, je parle, et la fin de ce monde. Personne ne connaît. Toi, tu as déjà étudié à l'école le début de ce monde et la fin de ce monde. Là où le monde commence et là où le monde finit. Personne ne sait. Mais il y a quelqu'un qui connaît. Il s'appelle Dieu. Vous savez, il n'a jamais été créé. Jamais. Il existait. Il existe de lui-même. Il n'a jamais été créé, ce Dieu. Vous imaginez, c'est pour cela que je suis en train d'exhorter quelqu'un ici. Tu ne peux pas voir père de Satan, même père des démons. Nous appartenons à un Dieu, mes bien-aimés. Il est terrible. Oh. Vous savez, Dieu, en réalité, il n'a pas même un adversaire. Si on veut vraiment dire des choses telles qu'elles sont, Dieu n'a pas Satan n'est pas vraiment en réalité l'adversaire de Dieu. Parce que pour pouvoir être un adversaire de quelqu'un, il faut que vous soyez quand même semblables. Mais le diable, il a été créé. Il ne peut être égal à Dieu et il ne sera jamais égal à Dieu. Et c'est le diable nous fait peur, nous les humains. Mais il ne fait pas peur à Dieu. Il a peur plutôt de Dieu. Et il connaît le Dieu que nous prions. Il connaît la force de ce Dieu. Il connaît la puissance de ce Dieu. Mais bien aimé, le Dieu que nous prions, nous le connaissons en partie. C'est ça ce que dit Paul. On les connaît en partie. On ne connaît que peu. Donc sur 10, on les connaît, je peux dire même un demi. Le 8,5, on ne connaît pas la grandeur. Ce qui est notre Dieu. Il est terrible. Il est puissant. Il est tellement grand. Mais bien aimé, au-delà de nos imaginations. Les diables le savent, les démons le savent. Regardez dans la vie de Job. Dieu, il a dit seulement à Satan, je te livre tout ce qui appartient à Job. Il a dit, mais ne touche pas à son âme. Lisez, mes bien-aimés, la Bible. Satan n'a pas touché l'âme de Job. Hein. Dieu, il a dit seulement, il dit, ne touche pas à son âme. Il a respecté. Donc, Dieu peut dire à Satan, ne touche pas à ma fille là. Ne touche pas à ses projets. Bien-aimé, le diable ne touchera pas. Parce qu'il connaît qui est notre Dieu. Il connaît sa force. Il connaît sa puissance. Nous prions, mes bien-aimés, un Dieu, mes bien-aimés, qui est tellement fort, puissant, plus que même les mots forts. Lisez, mes bien-aimés, Genèse 17. Il a dit à Abraham, sors de ta patrie, va vers le pays où je te montrerai. Abraham est sorti de sa patrie, est sorti de ses parents. Il allait là où le Seigneur l'indiquait. En arrivant dans ce pays, le pays de Canaan, il a trouvé des géants. Il a trouvé des gens costauds plus que lui. Abraham a eu peur, il était en train de trembler. Il dit, mais où est-ce que le Seigneur m'a amené? Où est-ce que le Seigneur m'a transporté avec ma femme? Le Seigneur s'est révélé à lui, il dit, Abraham, écoutez, petit, toi tu ne me connais pas. Pour la première fois, Dieu s'est révélé à Abraham. Il dit, je suis le Tout-Puissant. Bien-aimé, si je vais
j'aimerais dire cela, hein, même à Lingala, bien pour que mes bien-aimés Lingala Phone vous compreniez. C'est-à-dire, Mouto Soukisa Masolo à Bangouya et à Makashi. Donc, en français, c'est-à-dire, les souverains, c'est-à-dire, celui qui détient toutes les forces, toutes les capacités que vous pouvez connaître dans ce monde. C'est-à-dire, il a clôturé tout ce que vous connaissez sur la notion de force, sur la notion de puissance. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est au-dessus de lui. Donc quand on parle au fait des divinités qui sont fortes, des divinités qui sont puissantes, Dieu il a clôturé l'histoire des puissances. C'est ça ce qu'il a dit à Abraham. Donc pour attester à Abraham que enlève la peur dans ton cœur, parce que personne ne peut te toucher, parce que je suis terrible, je suis tellement puissant. Celui qui t'a envoyé là-bas, il est plus fort que tous ces fourmis-là que tu vois dans ces pays. C'est pour ça que je suis en train de te dire, ma soeur, mon frère, quand tu adores Dieu, sois fier. Adore-les. Regardez Paul et Silas dans une prison. On les a enchaînés, on les a jetés dans une prison souterraine. Mais bien aimé, au lieu de se plaigner, au lieu de s'inquiéter, Seigneur, tu nous as abandonnés, Seigneur, tu nous as délaissés ici, regarde, là, on nous annonçons ta parole, comment tu as permis qu'on nous enferme ici dans cette prison? Ils n'ont pas fait ça. Ces gens-là avaient la notion de Dieu, ils savaient, Paul dit à Silas, laisse tomber, laissez-les faire ce qu'ils veulent faire à nous. Commençons à adorer, parce qu'ils connaissaient qui était leur Dieu. Ils connaissaient les dieux qu'ils servaient. Mais bien aimé, lisez Acte 16. Ces hommes n'ont pas fait comme moi et toi. Hein. Quand nous sommes piqués là par une moustique, on commence un peu à trembler. Tu dis, je vois les moustiques là qui m'a piqué, là je commence à sentir directement froid. Il faut que je me rende maintenant là à l'hôpital, je sens mon corps là, ça commence à chauffer. Cette moustique là, c'était quelqu'un qui était venu en forme de moustique, qui est venu m'a piqué ici. Donc là, je vais me rendre à l'hôpital, tu commences à trembler. Et ils n'ont pas tremblé. Quand tu vois tout semble un peu ambigu dans ta vie, tu commences à dire qu'il m'a délaissé Dieu là. Il m'a abandonné ce Dieu-là. Quand tu vois un peu, voilà, tu fais des cauchemars, tu fais des mauvais rêves, tu commences à trembler pendant la nuit. Tu commences à trembler, tu dis, voilà, le diable va finir avec moi. Le diable va finir avec ma vie. Paul et Silas n'ont pas fait comme ça. Enchaînés, jetés dans une prison souterrain. Mais bien aimé, ils n'ont pas pleurniché. Ils ont commencé à adorer Dieu parce qu'ils connaissaient le Dieu qu'ils servaient. Mais bien aimé, lisez bien les textes, hein, pendant qu'ils étaient en train d'adorer. Pendant qu'ils étaient en train de louer. Mais bien aimé, la gloire de ce Dieu tout-puissant là est descendue dans la prison. Vous savez, quand Dieu descend, mes bien aimés, là où il descend, mes bien aimés, il crée toujours, il laisse des traces. Sa présence qui était descendue dans la prison, mes bien aimés, a laissé des traces. Et quelles étaient ces traces? La Bible dit, les murailles s'est déchirées, il y a eu les tremblements de terre, les portes de prison étaient ébranlées. Mais bien aimé, il y a eu des dégâts, la gloire de Dieu descendue. Les chaînes qui les retenaient étaient rompues. Tous les prisonniers qui étaient dans... Mais bien aimé, la délivrance est accordée même aux gens qui n'adoraient pas, qui ne louaient pas. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il faut savoir adorer Dieu. Parce que quand la gloire de Dieu descend, ça peut délivrer même les membres de nos familles, mes bien-aimés. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prions, mes bien-aimés, il est terrible, il est terrible, il est terrible. Tout ce qui arrive dans nos vies, des fois quand l'ennemi porte la main sur nous, hein, ces sorciers-là, cette tante-là, cet oncle-là, ces papas-là, ces messieurs-là, des fois tu les vois dans tes songes, dans tes visions, tu as peur, tu dis, hey, qu'est-ce que je lui ai fait? Je le vois dans mes visions ces derniers temps, il y a 3 jours ici, je vois il me poursuit. Il te poursuit là, c'est Dieu qui l'a permis. Pour que tu remontes peut-être ta vie de prière. Que tu évites peut-être les distractions. Surtout si tu es sa fille, tu es son fils. Il a permis. Parce que si Dieu dit que personne ne te touchera, bien aimé, qui va enlever le oui de Dieu ou le non de Dieu? C'est lui qui détient toutes les clés. S'il ouvre, personne ne peut fermer. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Ce que j'ai dit, mes bien-aimés, le diable peut dire amen à cela. Il connaît la force de notre Dieu. Il connaît la puissance de notre Dieu. Vous savez comment, pour terminer, j'aimerais que nous puissions encore adorer Dieu, parce qu'il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué.
Regardez dans la vie de notre bien-aimé Job. Quand Dieu a permis à Job de porter sa main sur notre bien-aimé Job, le diable est venu. Il a dépouillé Job de ses richesses. Il a maltraité Job. Il a injecté la maladie dans le corps de Job. Il a tué les enfants de Job. Il a rendu la vie de Job une vie très amère. Mes bien-aimés, si vous lisez la Bible, vous ne trouverez nulle part où Job était en train d'intercéder. Tout ce que Job avait, la foi. C'est pour cela, mes bien-aimés, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la foi et échouer, mes bien-aimés, dans les combats spirituels et ne pas vaincre les diables. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la foi, mes bien-aimés, échoue dans sa vie. Mes bien-aimés, la foi n'a jamais eu de perte. C'est pour cela que quand on cherche Dieu, mes bien-aimés, est toujours la foi, parce que tu seras toujours le bénéficiaire. La foi n'a jamais eu de perte. Lisez bien la Bible. Tous ceux qui ont fait confiance, la foi c'est une confiance, c'est l'assurance, c'est une garantie. Comme j'avais dit ici, c'est comme une assiette. Quand tu t'approches de Dieu, il faut amener ton assiette pour être servi. C'est la foi. N'a jamais eu de perte. Donc il y a l'intérêt, mes bien-aimés, quand tu t'approches de Dieu, de pouvoir toujours amener la foi. Parce que tu ne perdras rien. Tout ce que Job avait, la foi. Si vous lisez dans Job chapitre, je crois, 25 verset 19 ou 19 verset 25, il était en train de dire aux gens, à ses amis, qui les critiquaient, qui attribuaient tout, voilà, au péché de Job. Job, si tu étais juste, pourquoi toutes ces choses arrivent-tu dans ta vie? Voilà, si tu étais vraiment enfant de Dieu, pourquoi Dieu pouvait permettre-t-il ces choses? Non, Job, c'est que tu as commis le péché, c'est que tu as... Pendant qu'il disait tout ça à Job, Job, dans sa souffrance, il dit, je sais, tout ce qui est arrivé dans ma vie, l'un des 4 matins, mon Rédempteur s'élèvera, il s'élèvera les derniers. Mais regardez, Job n'a pas prié, il avait tout simplement la foi. Mais regardez, mes bien-aimés, comment est-ce que notre bien-aimé Job était libéré de Satan, était libéré de l'emprise de l'ennemi. Il était libéré comment? Si vous lisez Job à partir du verset, je crois, 38 et 39, la présence de Dieu était descendue sous une forme de la tempête. Dans la vie de Job, il est descendu sous une forme de la tempête. Et il commence à parler à Job. Mais bien aimé, la présence de Dieu qui était descendue dans la vie de Job a fait fuir Satan. Depuis, à partir du verset 38, chapitre 38, on ne parle plus de Satan. Satan est parti pour du bon. Vous voyez, hein, le Tout-Puissant. Sa présence seulement. Le diable n'a jamais mis ses pieds dans la vie de Job. Il est parti pour du bon. C'est pour cela, mes bien-aimés, dans ta vie, il faut désirer toujours la présence de Dieu. Et pour pouvoir désirer la présence de Dieu, il faut chercher à demeurer aussi dans sa présence. Et Dieu descendra. La Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai. Mais bien aimé, quand Dieu s'approche de toi, sa présence peut faire fuir la maladie. Parce qu'il y a certaines maladies qui sont démoniaques. Peut faire fuir la maladie. La présence de Dieu peut faire fuir, mes bien-aimés, les blocages. La présence de Dieu peut briser les liens dans ta vie. La présence de Dieu peut briser certaines prisons sur lesquelles, mes bien-aimés, tu es enfermé. Ça peut faire fuir les démons de contrôle dans ta vie. La présence de Dieu qui était des mes bien-aimés a fait fuir Satan. C'est pour attester que Dieu est le Tout-Puissant. Il est terrible. Voilà pourquoi il faut être fier. Quelqu'un a dit dans la Bible, il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, vous tomberez comme des princes quelconques. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui est en eux, le Dieu qu'ils servent. Connais le Dieu que tu sers, connais le Dieu que tu pries, connais ton Père. Nous allons l'adorer. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Bien aimé, quand tu adores, tu peux chanter à ta manière. Alléluia. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment
personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Ah oui, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme notre Dieu. Il n'y a vraiment personne comme celui qui vous a appelé saint. Vous aussi marchez saint dans toute votre conduite. Car votre Père, ton Père est saint. Ton Père est saint. Je suis dans 1 Pierre chapitre 1er. Versets 14 à 17. Ne vous conformez pas à la convoitise d'autrefois, quand vous étiez encore dans l'ignorance, quand vous étiez encore sans connaissance, quand vous étiez encore sans l'enseignement. Ne vous conformez plus à toutes ces choses que vous avez vomies. Ne retournez plus dans la boue comme la truie lavée se laisse encore entraîner dans le bourbier. Ne vous conformez plus aux convoitises d'autrefois. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, marchez saint dans toute votre conduite. Tu veux vivre un jour auprès de Dieu. Mettez-le dans votre esprit que le Dieu que nous prions est saint. Et si tu veux demeurer un jour auprès de lui, apprends déjà à marcher dans une vie de sainteté ici sur la terre. Il y a des gens qui aiment vivre auprès de Dieu un jour, qui veulent être auprès de lui un jour, parce qu'il a dit dans Jean 14, je vais vous préparer des demeures, je vais vous préparer des places, je veux que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi mes fils et mes filles. Mais si tu veux que cette promesse s'accomplisse dans ta vie, et que tu vives auprès de ton Père, ton Père qui t'a engendré, parce que c'est lui qui a déclaré ton existence. Tu n'existais pas dans ce monde parce que tes parents ont voulu, non, c'est parce que lui le veut. Il pouvait te créer même un animal, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il pouvait te créer même un arbre. Mais il t'a créé humain, parce que tu as trouvé grâce à ses yeux, et que tu veux vivre auprès de lui. Mettez-le dans ton esprit. Ton Père aime la sainteté. Apprends déjà à mener une vie de sainteté, ici sur la terre. Si tu vis dans une vie de sainteté, quand le Père te regarde, il dit, ah, mon fils, ma fille, vais vivre auprès de moi un jour. Regarde sa manière de vivre dans le milieu du péché, là où il y a des saletés. Mais il cherche toujours à vivre une vie propre, parce qu'il ou elle désire vivre auprès de moi un jour. Ça ne marchera pas, bien-aimé, si tu désires vivre auprès de Dieu et que tu continues à demeurer dans les saletés de ce monde. C'est très compliqué. C'est comme si, mes bien-aimés, tu n'aimes pas vivre auprès de Dieu un jour. Regardez, il a créé le monde pendant 6 jours. Le 7e jour, la Bible dit, Dieu se reposa. Il a sanctifié le jour. Il a béni le 7e jour. Il y a 3 choses dans cette écriture. C'est de l'ombre. Si tu veux entrer dans le jour 7, il faut être saint parce qu'il a sanctifié le 7e jour. Oh, le 7e jour dont la Bible parle dans Genèse 2, verset 1er. C'est ça ce que l'auteur aux épîtres des Hébreux nous explique dans Hébreux chapitre 4. Lisez à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. C'est le paradis. C'est le ciel. C'est ça le jour 7. La Bible dit, craignons donc. Craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore.
subsiste encore, c'est-à-dire il y a un temps. Il dit craignons donc. Craignons donc, parce que la promesse d'entrer dans son repos, la promesse de pouvoir accéder au ciel est encore là. La porte est grandement ouverte. Mais il y a un temps où cette porte de la grâce se refermera. Il n'y a plus de possibilité d'entrer. Craignons donc, l'auteur aux épîtres des Hébreux dit, parce que la promesse d'entrer, la promesse de pouvoir accéder est encore là. Une fois que cette porte se refermera, il n'y aura plus de possibilité. Souvenez-vous, mes bien-aimés, le jour qui précédèrent le jour des déluges. Dieu qui avait fermé la porte de l'arche. Même si Noé regardait les gens qui étaient en train de périr, qui demandaient à Noé, Noé, si tu peux nous ouvrir la porte pour pouvoir entrer. Noé pouvait dire à ces gens, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Je vois vous, toute ma famille, mes frères, mes amis, mes collègues, vous êtes en train de périr dans cette eau. Je vais bien que vous puissiez entrer, mais je n'ai pas la clé, je ne détiens pas la clé. C'est l'Éternel qui a fermé la porte. Si nous, les serviteurs de Dieu, on aura la possibilité de voir comment est-ce que le jugement de Dieu va être déversé sur les habitants de la terre, mes bien-aimés, avec les cœurs que Dieu nous a donnés, on aura pitié de nos amis, on aura pitié de nos frères. On aura même à pouvoir dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas accorder encore une seconde chance? Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, ça c'est ma maman, ça c'est mon père, ça c'est mon collègue, ça c'est mon ami, Seigneur. Mais malheureusement, Dieu fermera la porte, il n'y aura pas possibilité. Hébreux 4 premier. Craignons donc, craignons donc, craignons donc. Tandis que la promesse d'entrée est encore là, est encore là, est encore là. Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. La Bible dit, aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Rappelez-vous de la parabole des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Le Seigneur compare le royaume des cieux à ces 10 vierges. Mais l'Écriture dit, 5 étaient sages, mais 5 autres étaient insensés. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse par ses propres mains. Nous avons, mes bien-aimés, dans l'église du Seigneur, deux types de femmes. Il y a des femmes sages qui bâtissent leur maison, mais il y a des femmes aussi insensées. Et vous savez, être sage et être sensé dans la Bible veut dire quoi? La sagesse vient de la crainte de Dieu. La Bible dit la crainte de Dieu, c'est la sagesse, c'est la sagesse. Mais bien aimé, tu peux faire des universités, tu peux décocher plusieurs diplômes, je ne sais pas, en philosophie éthique, en médecine. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, aux yeux de Dieu, tu n'es pas intelligent. Aux yeux de Dieu, tu n'es pas sage. Tu es insensé, tu es bourrique. Tu peux être quelqu'un même qui n'a pas étudié. Mais si tu as la crainte de Dieu, aux yeux de Dieu, tu es très intelligent, tu es sage. Lisez Job chapitre 28, verset 28. La Bible dit la crainte de Dieu, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alors tout seul, c'est compliqué. Mais bien aimé, Jésus est tout proche à la porte. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. La Bible dit, il a établi ses ministres pour pouvoir donner le signal aux enfants de Dieu d'être prudents, d'être prêts. Dans Nombre chapitre 10, si vous lisez mes bien-aimés, Dieu avait ordonné à Moïse de fabriquer des chauffards, des trompettes. Une était la trompette des rassemblements et une autre était la trompette du départ. Mais bien aimé, la trompette dans la Bible, c'est une voix. La trompette dans la Bible, c'est l'image de la parole. Mais bien aimé, il y a un évangile. Mais bien aimé, que nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train de sonner comme le chauffard, comme la trompette, pour pouvoir réunir les enfants de Dieu, d'être prêts, d'être prudents, de rester aux aguets. Et la trompette, mes bien-aimés, du départ, c'est la trompette que le Saint-Esprit sonnera. Tout le monde n'entendra pas cette trompette, excepté le Seigneur Dieu lui-même. Excepté le Seigneur, il sonnera
Et ceux qui auront la capacité d'écouter les sons de ces chauffards, c'est seulement ceux qui ont été déjà réunis autour de la parole, qui ont été sur la grande nappe que j'explique la parole, qui gardent la parole. Sois prudent, ma soeur, sois prudent, mon frère. Ne se laisse pas entraîner au désir de ce monde. La Bible a dit, tout passera, la parole de Dieu ne passera jamais. Si tu veux être sauvé, restez dans la parole. Rappelez-vous, mes bien-aimés, de la vision de l'apôtre Pierre. Il a vu la grande nappe qui descendait du ciel vers la terre. Mais à l'intérieur, il y avait plusieurs animaux. Tous ces animaux qui étaient sur la grande nappe, c'est l'image des enfants de Dieu qui demeurent dans la parole. Et la grande nappe, la Bible dit, était restée pendant un temps sur la terre, mais après quelque temps était retirée du ciel. C'est-à-dire, si tu veux être enlevé, si tu veux retourner au ciel, restez sur la grande nappe, demeure sur la parole. Parce que ce que Dieu va retirer dans ce monde, c'est sa parole. Et tout celui qui demeure dans la parole, quand cette parole sera retirée vers Dieu, il partira avec toutes ces personnes-là. Je te demande de prier pendant 2 minutes parce que notre temps est épuisé. Je sens envie de prier. Je sens envie que nous puissions intercéder. Mais demande à Dieu, s'il te plaît, le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Demande à ton Père de t'aider. Parce que tout seul tu ne peux pas. Tu n'y arriveras pas. Jésus a dit dans Jean 15, mes fils, mes filles, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous n'y arriverez pas. Sans moi, vous ne pouvez prier. Sans moi, vous ne pouvez jeûner. Sans moi, vous ne pouvez marcher dans la crainte de mon nom. Je sais que je vous ai créé avec des corps corruptibles. Sans mon aide, sans mon esprit, vous n'allez pas parvenir. Nous avons besoin de son aide. Alors demande l'aide de Dieu. Ouvre ton micro. Demande l'aide de Dieu. Demande l'aide de Dieu. De pouvoir demeurer toujours aux aguets. De rester dans sa présence. De rester dans la prière. De demeurer dans la parole. De marcher dans la crainte de son nom. Demande son aide, s'il te plaît. Demande son aide, my God. My God. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Ekebasaka. Eramasotoko. Erabasaka. Non, 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 non. Jamais ne passera. La parole de Dieu. La parole de Dieu, jamais passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Gloire par les acclamations. Que le nom de notre Père soit élevé, soit glorifié. Alléluia. Que le Seigneur, votre Père céleste, cher enfant de Dieu, vous bénisse abondamment au nom de Jésus et qu'il vous accorde tout ce dont vous en avez besoin. Au nom de Jésus-Christ, soyez richement béni. Celui qui croit à cela, me dit un amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Soyez richement Amen. béni. Voilà, Amen. le prophète est là. Voilà, si on peut se saluer, mes bien-aimés, hein, cultivons cette habitude de saluer les uns, de se saluer les uns les autres. Saluer les prophètes aussi peuvent aussi vous saluer. Bonjour, voilà. prophète. Alléluia. Bonjour, prophète. Salut. Bonjour, prophète. Dieu vous bénit. Bonjour, Bonjour, bonjour. Bonjour, prophète. Soyez bénis. Amen. Amen, amen, merci. Faites, Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Voilà. Amen. Alléluia. Voilà, chers Amen. enfants de Dieu, mettons nos micros en mode silencieux, prenons le calepin. Donc, je vais expliquer quelque chose rapidement en lingala pour les bien-aimés lingalaphones pour que vous compreniez l'enseignement que nous sommes en train de donner ici. Et puis, je parlerai aussi en français. L'enseignement, tozo pe seza boy, tozo bela ba faux prophète na ba fausse doctrine. Biti enseignement oyo tozo s'attaquer na mutute, tozo s'attaquer pe na batu wana te. Mais tozande ko ouvrir misu na bino ba na nzambe po boye ba ko la différence na basali na nzambe ya mabe na basali na nzambe ya solo. Ya mabe baza mingi na mukilio, baza tellement ebele. Alors ba na nzambe ebele faute d'enseignement ba yebi bangote, ba yebi ko identifier bangote. De tina ya enseignement oyo yango wana. Alors, awa tozolo bela ba point ebele.
Mais parmi les points oyo tozolobela prophète azolobela awa likambo ya elamba moko babengi na kombo ya talit. Donc mosana nzambe nyonso bozomona na elamba wana bomituna na mini mituna ebele te eza loko les sharp eza bleu blanc. O bozomona na elamba wana la majorité bien qu'il y a peu des exceptions mais la majorité bazali basana nzambe oyo bazosalela kindoki o babengi kabal ezali la magie juive. Bobetaka na internet bokotombe na ba vidéo bokomona basana nzambe na ba écharpe wana eza bleu blanc. Donc soki oza oteyama te okokanisa ke basana nzamba solo. Alors elamba wana yango nde eza lokola point de contact o esalaka ke bakota contact na ba démon na ba esprit impur na ba esprit des morts pour na ko réaliser ba miracle. Okomona mingi bavani mingi na ba miracle bavani mingi na puissance ba prophétie tout ça. Ba osala pe ba miracle na nzoto boye pe ezomona na ya solo. Omoni mutu pa yoki mwa malamu. Mais boyebi que diable appelle ça que logo moko ya pamba te sera toujours à contrepartie na moi quelque chose hier aux logo pa na yo. Ba prophétie peut rater te pour ba prophétiser avec des esprits des morts. Alors ba sini oyo prophète azo pesa wa atanga ka lobaki kipa to pe koti o balata keza logo la ya pape azo lobela pe elamba ba bengi talite. Ozomona. Donc tina ya enseignement na mukuse yangwana. Alors pour mes bien-aimés francophones, l'enseignement que le prophète est en train de donner, nous sommes en train de partager sur les faux prophètes et les fausses doctrines. Les faux prophètes sont pleinement, mes bien-aimés, dans notre temps. Les fausses doctrines, il y en a aussi beaucoup, plein. Il y a beaucoup de fausses doctrines. Mais là, nous sommes en train de donner quelques signes ou quelques indices pour pouvoir identifier ces gens que nous sommes en train d'appeler les faux prophètes. Quelques signes pour pouvoir les connaître. Parce que Jésus lui-même, dans son enseignement, si vous lisez dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous voyez, les fruits attaquent un objet palpable, un objet physique qu'on peut toucher. En réalité, Jésus voulait tout simplement nous dire que c'est par des signes tangibles, par des signes palpables, que vous allez reconnaître ces gens. Alors, ici, nous sommes en train de donner maintenant des signes pour pouvoir identifier ces gens-là. Ils sont pleinement dans les églises dites chrétiennes, dans des églises locales à travers le monde. Ils réalisent tant de miracles, ils donnent des prophéties, ils aiment ça, ils aiment la puissance, ils aiment les dons de révélation, ils aiment toutes ces choses. Mais maintenant, ils prophétisent par les esprits des morts, par des esprits impurs, ils réalisent des miracles par la puissance de Satan et non par la puissance de Dieu. Mais maintenant, les signes pour pouvoir identifier ces gens ou les séparer avec les vrais prophètes. Les prophètes nous a donné quelques signes déjà, parmi lesquels il a parlé des talites, c'est-à-dire un écharpe bleu, blanc là, tout ça, avec le chapeau qu'on appelle la kippa, ou la kippa c'est en grec, et puis dôme en hébreu ou tiare en français. La kippa, ça se ressemble avec le petit chapeau que le pape porte là. Vous voyez, avec l'écharpe là, bleu-blanc, hein, ils placent souvent cette écharpe sur les épaules, tout ça, quand ils font leur service. Donc ça, ce sont des indices pour pouvoir reconnaître ces gens. Donc tout serviteur que vous voyez, qui porte le petit chapeau là comme un pape, la kippa, qui a ces talites là, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. C'est un kabbaliste, c'est-à-dire Kabbale, c'est la sorcellerie juive. Au fait, c'est ça l'enseignement que nous sommes en train de donner. Donc, je crois c'est ça ce que je voulais donner quand même comme un aperçu par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Alors, prenons nos calepins, les prophètes et les connectés. Donc, notons des points essentiels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de pouvoir poser vos questions. Vous m'envoyez soit un voice, soit vous posez directement. Il n'y a aucun souci. Le prophète, je vous passe l'antenne. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient totalement multipliées. Je suis tellement dans la joie d'être encore ensemble avec vous cet après-midi. Amen. Nous sommes en train de partager la parole. L'objectif, c'est de vous encourager, de vous avertir, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Nous ne sommes pas en guerre contre une religion ou contre une dénomination ou contre un pasteur. Parce que je vous ai dit, dans la parabole de l'ivraie et le bleu, si je peux lire ça rapidement, dans le livre de Matthieu chapitre 13, écoutez très bien ce que les textes bibliques nous disent.
Matthieu chapitre 13. Je prends le verset, je vais commencer même ma lecture à partir du verset. Voilà. Je commence ma lecture à partir du verset 34. Jésus dit, Matthieu 13, verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait pas sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Le verset 36. Alors il renvoya la foule et entrant dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dit, explique-nous la parabole du livret et du blé. Le verset 37. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde, et la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie, qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Donc, dans cette parabole, quand le Seigneur, ici, il expliquait, n'est-ce pas, la signification de ce qu'il avait dit d'abord à haut, toujours dans Matthieu chapitre 13, parce que les apôtres, ils avaient besoin de comprendre exactement la signification de la parabole qu'il avait prononcée. La parabole de l'ivraie et le blé. Si on prend, on remonte un peu à partir du verset 23, celui qui a reçu la sémence dans les bonnes terres. Non, je peux, pour gagner le temps, je lis le verset 27 du Matthieu chapitre 13. Le serviteur du maître de la maison vint lui dit, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qui a délivré? Il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Le verset 29, non, dit-il, de peur qu'en rachant l'ivraie, vous déracinez en même temps le blé. Le verset 30, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour le brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, ça, c'est l'explication dans le passage qu'on vient de lire là. Je lis ce passage pourquoi? Vous allez voir que dans la parabole de l'ivraie et du blé, le maître a dit, laissons-les croître ensemble. Cela veut dire, même si nous sommes en train de parler de la cabale, l'infiltration des faux prophètes, des faux docteurs, avec les talit, les kippas, l'objectif n'est pas pour finir avec eux, parce que c'est pratiquement impossible. Ils seront toujours là, en train d'exercer, d'accomplir la mission de leur père qui est le diable. De la même manière, nous aussi ayons reçu l'autorité, le pouvoir, le don à être apôtre, être prophète, être docteur, être évangéliste. Notre responsabilité, c'est de vous équiper, de vous préparer, de vous enseigner, de vous instruire, de vous édifier, afin que vous ne puissiez pas être ballottés de tout va des doctrines, comme celle de la Kabbale que nous sommes en train de dire. Donc, si nous sommes en train de vous prêcher ces choses, n'est pas pour vous effrayer, mais par contre, c'est pour ouvrir votre intelligence. C'est pour que vous puissiez être éclairés, de comprendre que l'infiltration n'a pas commencé aujourd'hui. L'infiltration a commencé même dans les jardins d'Éden. Le premier à infiltrer la famille de Dieu, c'est fils Satan. Le diable, Genèse chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 7e, on nous relate formellement comment Adam et Ève ont été infiltrés. Par qui? Par l'ennemi. Et dans le domaine de l'infiltration, l'ennemi apporte toujours le nom de Dieu, la parole de Dieu. Il ajoute dans la parole de Dieu pour égarer l'homme et pour posséder l'homme. Est-ce que vous comprenez ces 5 informations? Il vient toujours au nom de Dieu, il ajoute dans la parole de Dieu, ok, il égare l'homme
et il essaye, il crée des doutes dans la parole de Dieu et pour posséder l'homme, afin que l'homme soit totalement sous son contrôle. C'est ce que les faux apôtres, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux évangélistes sont en train de faire actuellement dans nos assemblées locales. Ils nous ont apporté un fait étranger. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait interdit aux prêtres, aux sacrificateurs de ne pas allumer l'autel des holocaustes, là où ils offraient des sacrifices par un fait étranger. Si vous lisez dans le livre de Lévitique, chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 4e, le Seigneur a frappé les enfants d'Aaron parce que ces derniers ont pu apporter le fait étranger et ils ont été frappés. Aujourd'hui, nos assemblées locales sont sous contrôle d'un fait étranger, c'est-à-dire les fausses doctrines, les doctrines des démons, les doctrines des hommes. Entre autres, il y a la présence réelle constante de la Kabbale qui menace aujourd'hui nos assemblées locales. C'est pour cette raison, mes chers frères, notre exposé, c'est pour vous donner les discernements, parce que dans la parabole des livrets de bleu, les disciples ont compris qu'il y avait le bleu. Mais d'où vient l'ivraie? C'est le discernement. De la même manière, vous êtes disciples de Christ. Il faudrait que vous compreniez parmi les enfants de Dieu qui représentent le bleu, il y a aussi l'ivraie qui représente les faux serviteurs, qui représente les fausses doctrines, qui représente les doctrines des démons, dans l'objectif de pouvoir nous empêcher. Mais le maître a dit, laissons-les croître ensemble. Cela veut dire qu'il y aura l'émergence des faux apôtres, les faux docteurs, les fausses églises. De la même manière aussi, nous, les enfants d'Élohim, il y a où il nous appelle à émerger, à aller de gloire en gloire. C'est le travail que nous sommes en train de faire pour vous préparer, pour vous équiper, mes chers frères. Alors, cet après-midi, nous allons encore avancer dans notre exposé. Et je vais expliquer, si on peut nous aider avec l'image des Talit, je vais vous expliquer la notion, le symbole qui se retrouve sur les Talit. Si vous voyez très bien sur les Talit, il y a le symbole du poisson, le symbole de l'étoile de David, le symbole du chandelier, et de l'autre côté, il y a le symbole de la couronne, du trône. Nous allons expliquer par la grâce de notre Elohim, c'est pourquoi il y a la présence de ces symboles. Et je vous ai dit, et je le répète, les talit ici n'est pas un habit que le Seigneur a recommandé dans les textes bibliques, c'est un habit qui est recommandé dans les Talmuds. Les Talmuds, c'était les livres juifs. Il n'y a pas seulement les Talmuds, là on parle des Talit, il y a plusieurs autres ouvrages que les rabbins juifs ont mis en place pour pouvoir, n'est-ce pas, séduire, égarer les chrétiens non avertis. Alors, nous avons démontré que cet habit, c'est un point de contact qui permet aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes qui pratiquent la magie juive de pouvoir entrer en contact avec ces 72 ou 70 anges de la Kabbale ou génies de la Kabbale. Ce ne sont pas des bons anges, ce sont les démons, les mauvais esprits. Ils ne sont pas seulement 72 ou 70, ils sont beaucoup, mais symbolisés par les chiffres 72 ou 72. On les appelle les 72 anges planitaires, ou bien les 72 anges de la Kabbale, ou les 72 Elohim, ou les 72 anges saints. Mais en réalité, ils ne sont même pas les anges saints, ils ne sont même pas les génies, mais ce sont des démons. Mais en ayant cet avis qu'on appelle le talit, le prophète, l'apôtre et le docteur qui est plongé dans ces pratiques fétichistes, il peut animer, activer, commander, libérer ces démons-là. Je voulais vous expliquer les signes que vous voyez là, les signes du poisson. Pourquoi
il y a le signe du poisson. Chaque symbole qui se retrouve ici, les talites, explique l'organisation du monde de Satan, c'est-à-dire le monde des anges, là, le monde des démons. Ces symboles ici, ça fait partie des signes zodiacaux ou les signes des zodiaques. Le signe zodiacaux est dans la Bible parle dans le livre de Job, on parle des zodiaques, le Pléiade, les grands ours, les petits. Mais ce n'est pas ce que la Bible en parle, ce n'est pas ça, les zodiaques, la question. Selon les calendriers lunaires, parce que les Juifs ont des calendriers, ce qui est vrai. Il y a les calendriers civils. Les calendriers civils, c'est pour tout le monde. À part les calendriers civils, il y a les calendriers lunaires. Les calendriers lunaires, c'est les calendriers qui aident les Juifs de pouvoir célébrer les différentes fêtes qui sont consignées dans Lévitique chapitre 23, les versets 1er jusqu'au verset 44. Deutéronome chapitre 16, verset 1er, vous descendez. Après la sortie des enfants d'Israël, le Seigneur avait établi les différentes fêtes que le peuple était censé de pouvoir célébrer. Il y avait la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête des expiations, la fête des tabernacles, vous voyez, la fête de la Pentecôte. Et ces différentes fêtes-là, le peuple les célébrait sur base des calendriers lunaires. Mais à part les calendriers lunaires, les troisièmes calendriers ont été créés par le rabbin. On appelle ça les calendriers angéliques. C'est dans les calendriers angéliques qui est au moins 12 signes zodiacaux. On parle des signes des zodiaques. Je pense que nous tous nous étions à l'école. Lorsqu'on parle des signes zodiacaux, il y a 12. Il y a 12 signes. Je peux citer ça rapidement. Les 12 signes zodiacaux que nous avons appris tous à l'école. Il y a les béliers, par exemple les taureaux, les gémeaux, les cancers, le lion, la vierge, la balance, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, le verseau. Vous attendez aujourd'hui, on dit, nous sommes dans l'ère des verseaux, l'ère des verseaux. C'est ce qu'on appelle le zodiaque. Et les derniers signes, c'est les poissons. C'est les poissons que vous voyez là sur le talit. Maintenant, si vous comptez le zodiaque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant, qu'est-ce que les rabbins juifs ont fait? Ils ont pris ces 72 démons, ils les ont divisés par rapport au calendrier angélique ou au calendrier lié au zodiaque. OK? Maintenant, ils ont pris ces démons, ils ont placé par rapport aux signes zodiacaux. C'est là où maintenant ils ont développé la notion de la voyance. La voyance. Il y a une différence entre voyant et voyance. Le prophète dans l'Ancien Testament, on les appelait les voyants. OK? Mais il y a une différence entre la voyance. La voyance est liée à la divination. La divination, c'est une pratique qui consiste à prédire les choses en entrant en contact avec le génie. Maintenant, dans les talites, lorsque vous voyez le signe du poisson, le prophète ou l'apôtre ou le docteur, l'évangéliste qui est dans cette pratique fétichiste, il peut entrer dans le domaine de la voyance. C'est pour cette raison, je voulais vous parler rapidement sur les 3 sources de la prophétie. Les 3 sources de la prophétie. Ça va beaucoup plus vous aider afin de pouvoir discerner ce qui prophétise par le signe du zodiaque ou les signes zodiacaux et ce qui prophétise par l'esprit humain et ce qui prophétise par le Saint-Esprit. Donc, chaque symbole des talit est important dans la pratique ésotérique de la Kabbale. Donc, je vais vous parler sur les 3 sources de la prophétie. Les 3 sources de la prophétie, notées comme le sous-thème par rapport
au grand thème que nous sommes en train d'aborder, je vais vous parler sur les 3 sources de prophétie. À savoir, mes chers frères et sœurs, selon la Bible, il existe 3 sources de prophétie. Première source, on va noter même des passages. Première source, nous avons ce qui prophétise par l'esprit humain. Ce qui prophétise par l'esprit humain, entre guillemets, mensonge. Première source, je vais expliquer ça avec les textes bibliques. Deuxième source, ce qui prophétise par l'esprit de Dieu. Troisième source, ce qui prophétise par l'esprit des démons, entre guillemets, la Kabbale. Je pense que vous avez bien noté les 3 sources de la prophétie. Je dis premièrement, ce qui prophétise par les esprits humains ou par l'esprit humain. Par l'esprit humain, c'est-à-dire mensonge, et ce qui prophétise par l'esprit d'Elohim, l'esprit de Dieu, et ce qui prophétise par l'esprit des démons. Je prends le premier point. Écoutez-moi très bien. Et ce que je vais dire, ça va beaucoup plus t'aider sur le domaine des dons spirituels. Si nous prenons par exemple le premier point, ce qui prophétise par esprit humain. Prophétiser par esprit humain, cela veut dire Dieu m'a rien dit. Je peux dire à l'apôtre Thierry, tel que tu es là, je te vois, tu es en Suisse, je vois ta femme ceci, je vois bientôt là, je peux créer des mensonges. Je vois l'accident, bientôt là, je vois la mort, je vois quelqu'un qui entre chez toi. Dieu m'a dit, on va faire 3 jours de prière. Il ne voit rien, il n'attend rien, il vous dit des mensonges. Et beaucoup de chrétiens vivent sous le coup des mensonges par les fausses prophéties qu'ils ont reçues. Et ils pensaient que c'est Dieu qui donnait ces prophéties-là. Or que non, c'était des mensonges que vous avez reçus de la part de ceux qui se disaient prophètes et tout consort. Je vais lire d'abord les textes bibliques. Jérémie chapitre 23, et verset 32. Là, Yahweh dénonçait ce qui prophétisait par l'esprit humain, c'est-à-dire par les mensonges. Il crée les visions, il crée les rêves. La parole nous dit ceci. Voici, dit l'Éternel, j'en vais à ceux qui prophétisent des songes faux, qu'ils racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs témérités. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné l'ordre, ils ne sont d'aucune utilité, ces peuples, dit l'Éternel. Et lorsqu'on prend aussi Jérémie 29, le verset 23, il dit, ça c'est le Seigneur qui dénonce, cela arrivera parce qu'ils ont commis une famine en Israël, se livrant à la dignité avec les femmes et leurs prochains parce qu'ils ont dit des mensonges à mon nom. Quand je ne les ai point donné l'ordre, je suis témoin, dit l'Éternel. Et si je prends aussi Jérémie 14, par exemple aussi, nous donne une autre précision. Vraiment, je demande votre indulgence que vous puissiez bien écouter. Écoutez ce que nous sommes en train de dire. Voilà, je prends Jérémie, chapitre 14. Jérémie 14, je ne vois pas bien. Voilà. Jérémie 14, la parole dit ceci. Et l'Éternel me dit, ce sont les mensonges que prophétise en mon nom le prophète. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, de tromperies de leur cœur qui vous prophétisent. Donc, d'après les textes bibliques, on voit les premiers groupes de ceux qui prophétisent par le mensonge, par esprit humain.
Oh Dieu me montre, bientôt là, il y aura coup d'état à Paris. Après, on n'a même pas vu ça. Oh Dieu me montre, ma sœur, ta maman va mourir. Beaucoup de chrétiens croient aux prophéties mensongères. De tels serviteurs, ils sont nombreux. Plusieurs qui prophétisent par l'esprit des mensonges. Et si vous examinez bien ta vie, la plupart des messages que tu as reçus étaient que le fruit des mensonges du prophète. Il crée des fausses visions, il crée des faux songes dans le but de vous arnaquer, de vous voler, de vous manipuler, de vous escroquer. C'est ça en fait le but de ces derniers-là. Et deuxième catégorie, écoutez très bien, parce que la dernière source de ceux qui prophétisent par l'esprit des démons, c'est là où vous allez comprendre la notion de la Kabbale. Ceux qui prophétisent par l'esprit de Elohim. Je voudrais que vous puissiez d'abord noter ces principes. Pour ceux qui prophétisent par l'esprit d'Elohim, il y a deux principes bibliques au sujet de ceux qui prophétisent par l'esprit de Elohim. Les premiers principes, nous les retrouvons dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10. Je lis, la parole nous dit ceci. Le prophète qui en prophétisant touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Le verset 12e. Il leur fit révéler que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensataires de ces choses qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. On nous montre dans les premiers principes tous les prophètes de l'Ancien Testament. Écoutez-moi très bien. Tous les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient par l'Esprit de Christ. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui venait leur donner des messages, donner des visions pour l'édification de l'Église. Donc, on voit que c'est le Saint-Esprit qui opérait, qui poussait le prophète à recevoir des visions et à prophétiser. Toujours dans le même premier principe, c'est la même logique qui se retrouve dans la Nouvelle Alliance aussi. Parce que selon 1 Corinthiens 12, je vais prendre ça, 1 Corinthiens 12, suivez-moi très bien mes chers frères. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12, le verset 1er jusqu'au verset 11e. Notez ça et nous allons lire ensemble. Le texte sacré dit ceci. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne vais pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen et vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, c'est là que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité du ministère, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prospérité, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribua à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un... voilà, le verset 11, un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, le distribua à chacun en particulier comme il veut. On voit que le même principe revient dans la Nouvelle Alliance. Qui distribue les dons? C'est Dieu.
c'est lui qui distribue les dons. D'après ces tests ici, il y a 9 dons spirituels. Ces 9 dons spirituels sont répartis en 3 catégories. Dans la première catégorie, nous avons le don des révélations. Il y a parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Qui distribue ces dons-là? C'est Dieu. Donc moi, je ne peux pas décider, je vais prophétiser, oh non, je vais les visions. Non, c'est Dieu qui décide si il veut me parler par la parole de connaissance, parole de sagesse ou de discernement. Dans la deuxième catégorie, nous avons le don de puissance. Il y a guérison, miracle et foi. Et dans la dernière catégorie, nous avons le don d'inspiration. Dans les dons d'inspiration, il y a le don de la prophétie. Il y a le don de la diversité des langues et il y a le don de l'interprétation des langues. Mais qui distribue les dons? Qui est à la base de l'inspiration? On voit, selon 1 Pierre, tout le prophète de l'Ancien Testament. Nous avons 17 livres prophétiques. On nous fait comprendre que tous ces prophètes-là étaient animés par le Saint-Esprit. Et on nous fait comprendre aussi, nous, l'Église du Seigneur, le peuple du soir, nous avons reçu aussi le même esprit et le mode opératoire reste uniforme. C'est le Saint-Esprit qui fait. Maintenant, le deuxième principe englobe même le mode opératoire du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et le mode opératoire du Saint-Esprit dans l'Église que nous sommes. Les deuxième principe se retrouvent dans 2 Pierre. Je vous amène ici pour que vous puissiez mieux comprendre. Quand je vais toucher les troisième source, vous n'aurez plus de difficultés. Dans 2 Pierre, 2 Pierre, chapitre 1er, ça c'est le deuxième principe. 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 20 à 21. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 20 à 21, la parole dit ceci. Sachant tout d'abord vous-même, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière. Le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le deuxième principe, on nous montre que l'homme ne peut pas prophétiser à volonté, ou bien l'homme ne peut pas demander au prophète prophétise pour moi, ou bien le prophète peut demander à un homme de prophétiser pour lui. Le texte est explicite, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mes chers frères et sœurs, nous comprenons qu'en réalité, ces 2 principes sont importants. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons et auquel on peut prophétiser à volonté, ou ce n'est pas par l'approbation de l'homme que le prophète peut prophétiser. Mais d'une manière claire, comment s'exerce le don des révélations, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, et comment s'exerce le don, n'est-ce pas, de puissance, guérison, miracle et foi, et enfin, comment s'exerce le don d'inspiration, le don de la prophétie, le don de la diversité des langues, le don de l'intervention des langues. D'une manière brève, le don des révélations, parole de connaissance, parole de sagesse, leur particularité, c'est le passé et le présent. Dieu peut, ce sont les dons qui sont accompagnés par ce qu'on appelle la vision. Donc, je peux voir clairement votre passé, je peux voir clairement votre présent. Je vous donne un exemple simple dans le livre de Jean, chapitre 5, dans l'histoire de Christ avec la femme samaritaine. Ça, c'est l'exercice du don de la parole de connaissance. Regardez très bien, parce que ce don est toujours accompagné par une vision. Je prends Jean chapitre 4.
Jean chapitre 4, vous allez voir comment le don de la parole de connaissance a été accompagné Machia. Je prends Jean chapitre 4, je commence à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire, il t'aura donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurait-il donc cette eau? Est-il plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits et qui en habille lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. De l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Le verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Regardez bien et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Maintenant, l'exercice de la parole de connaissance. Car tu as eu 5 maris des passés. Il entre dans le passé. Il prend les informations passées. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est là que tu as dit vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es un prophète. Pardon. Excusez-moi. Donc, nous voyons que les dons de la parole de connaissance touchent les passés et les présents. Reste à donner des messages clairs à cette femme, pas dans le tâtonnement. Tu as eu 5 et celui que tu as présentement, ce n'est pas ton mari. Ça, c'est l'exercice du don de la parole de connaissance. Maintenant, le don de la prophétie. Le don de la prophétie, sa particularité, c'est la fixation, c'est l'accomplissement, c'est les détails. C'est ça le don de la prophétie. La fixation, l'accomplissement, ainsi que les détails. Je vous donne un exemple simple, une prophétie que vous tous vous connaissez. Ésaïe 53, le verset 1er jusqu'au verset 10. On dit par ces maîtrises que nous sommes guéris, méprisés de tous, et cependant il s'est chargé de nos iniquités et tout consort. On a vu l'accomplissement, parce que la particularité de la prophétie, c'est le futur, c'est l'accomplissement, c'est les détails. Comme Ésaïe va prophétiser encore, c'est-à-dire une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on donnera le nom d'Emmanuel et tout consort. C'est ce qu'on appelle la prophétie. On voit même l'exercice de la prophétie dans les ministères de lui-même Jésus-Christ, dans Matthieu 24, le verset 1er à 4. Il a dit, il ne restera ni pierre sur pierre. Il a prophétisé sur la destruction du temple de Jérusalem et nous voyons l'accomplissement à l'an 70, le temple de Jérusalem a été détruit. Vous voyez la différence. Mais ce qui manifeste le don, par exemple, de la révélation, le don d'inspiration, la vision n'est pas un don, mais c'est un accompagnement. Accompagne ces hommes-là. Mais qui est en train d'animer les dons spirituels? Qui est l'animateur des dons spirituels? Qui est en train de montrer, de donner? C'est le Saint-Esprit avec précision. Là, je vous ai donné d'une manière brève l'exercice du don, mais les 2 points retenus, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons, ok? Mais l'homme qui reçoit les dons, il ne peut pas prophétiser à volonté, ok? Et quand Dieu parle, soit dans les dons de la parole de connaissance, passé, présent, il parle avec des détails. Et lorsqu'il parle aussi dans la prophétie, il parle toujours dans
les détails, mais il n'a pas besoin de l'approbation. Il n'a pas besoin de l'approbation de l'homme. Il n'a même pas besoin de l'approbation de l'homme. Il donne la prophétie quand il veut. Parce que le don spirituel, comme je viens de les lire ensemble avec vous, sont gérés par le Seigneur lui-même. Maintenant, je vais entrer dans la troisième source. C'est la troisième source, c'est la source très dangereuse. C'est pour cela, ceux qui pratiquent la Kabbale en utilisant les talites, le signe du poisson renvoie dans la notion de la voyance. Dans la notion de la voyance. Comment tu peux savoir, parce que nous sommes sur ce point-là, comment nous pouvons savoir tel bishop, tel prophète, tel évangéliste, telle église, tel prophète est dans la pratique de la Kabbale? C'est au niveau de la voyance. L'exercice du don spirituel ne sera pas de la même manière. Je vous ai fait comprendre ici, d'après 1 Corinthiens 12, on dit qu'il y a diversité de dons, diversité des ministères, diversité d'opérations, c'est le même et l'unique esprit qui opère ces choses. Mais comment ces gens-là opèrent? Par exemple, tellement il a les talites, il y a le signe du poisson qui nous renvoie sur les zodiaques, les 12 signes, les 12 signes du zodiaque. Je parlais du bélier, les taureaux, les germons, les cancers, les lions, la vierge, la balance, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, le verseau et le poisson. Maintenant, à travers les poissons, qui est le signe, ça fait partie des signes zodiacaux, il peut entrer dans ce qu'on appelle l'astrologie kabbalistique ou la numérologie kabbalistique. Il peut voir et prophétiser en se servant de votre identité, en se servant de vos mains, en se servant aussi des mouvements, en se servant de visions qui ne voient pas clair, et vous-même, vous lui accordez la permission d'agir. Je prends un exemple simple. Un prophète dit, exemple, l'apôtre, son nom, Thierry. Mais lui dit, par ma compris, je vois comme si Thierry, comme il a un nom Thierry. Maintenant, l'être aimé va corriger Dieu qui est omniprésent, qui est omniscient, qui est immuable, qui est éternel. Non, non, mon nom c'est Thierry. Non. Si Dieu parle par le don des révélations, que nous avons dit, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, Dieu parlera en détail. Si Dieu parle par la prophétie, Dieu parlera en détail, comme Esaïe a prophétisé, il vient sera en tête. Maintenant, ceux qui prophétisent dans la pratique de la Kabbale, tellement ce sont les démons qui sont en train de faire. Dans la Kabbale, on enseigne qu'il y a deux sortes d'esprits, d'êtres humains, parce que l'homme est esprit. Il y a ceux qui ont l'esprit faible et ceux qui ont l'esprit fort. Donc, ceux qui ont l'esprit faible, ce sont les chrétiens qu'on peut manipuler directement. Mais ceux qui ont l'esprit fort, ce sont les chrétiens. Quand vous voulez pénétrer dans leur vie, vous sentez des retours. Donc, d'où quand le prophète est en train de tâtonner, je vois un homme comme, par exemple, il te dit, qui est Thierry? Dieu lui-même ne sait même pas que celui qui est devant lui là est Thierry. Ça, c'est quel Dieu? Parce que en Dieu, il y a deux types d'attributs. Il y a les attributs communicables de Dieu, les attributs que Dieu communique avec les êtres humains, tels que l'amour, la joie, la paix, la bonté, tout ce que vous voulez là, la paix, il le communique avec les êtres humains. Mais il y a 5 attributs qui font qu'il soit différent des autres. Il est omniprésent, il est omniscient, il est immuable, il est éternel, il est omnipotent. Ça, ce sont les attributs. C'est ce qui fait qu'il soit différent de tous les êtres. Amen. Donc, le psaume 137. Allez lire le psaume 137. Vous allez voir comment David décrit l'omniprésence de Yahweh et l'omniscience de Yahweh. Je vais lire ça rapidement. Le psaume 137, ça va encore nous aider.
pour que vous puissiez être éclairés sur le faux prophète. Hein? Les gens qui prophétisent là avec tâtonnement. Donc, on va doucement pour pouvoir vous donner vraiment ces éclairages. Je prends Psaume 137. Merci. Attendez, on va lire ça rapidement. Ah bon, j'entends plus rien. Ouais, il cherche les versets, Pardon? il cherche les passages. Ah, pardon. Oui, oui. Notez Psaume Voilà. 136. Hein? 136 ou 137? Oui, Psaume 139, pardon. C'est Psaume 139. 139. Ok. Ah. Psaume 139. Oui, oui. Je commence à partir du verset 1er. Ce sont des passages qui démontrent Yahweh est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Je commence par le verset 1er, Psaume 139. Au chef du psaume de David. Tu me sondes et tu me connais. Regardez, hein. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu m'écribles sur le chemin et quand je me couche, tu connais intimement toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore si ma langue que voici Yahweh, tu la connais entièrement. Derrière et devant, tu m'assièges. Tu poses sur moi ta pompe. Ta connaissance est trop merveilleuse pour moi. Elle est si haute que je ne peux l'atteindre. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de tes faces? Si je monte au ciel, tu es. Si je me couche dans les shéols, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que je demeure à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, en effet, les ténèbres m'écraseront, la nuit même devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas sombres pour toi, la nuit brille comme le jour et l'obscurité comme la nuit. Oui, tu as acheté mes reins, tu m'as... Mais mes chers frères, est-ce que vous comprenez un peu ça? Alléluia. Continuez de lire ça, continuez de lire, arrivez jusqu'au verset 24. Ok, jusqu'au verset 24. David décrit que le Seigneur connaît ses pensées, ses mouvements, tout. Maintenant, pour savoir quelqu'un qui pratique, qui prophétise par la puissance de la Kabbale, c'est dans le tâtonnement. Je vois une vision. Je vois comme si c'est qui? Tu dis, oui, Thierry, c'est moi. Maintenant, il va te dire, bougez 4 mois, par exemple, 3 fois. 1, 2, 3. Qui est Patricia? Vous voyez? C'est toi-même qui est en train de livrer les informations. Il peut te dire, avant 5 ans, 1, 2, 3, 4, 5. Tu es né les 5. Et c'est quand vous avancez là, lui, il entre dans ce qu'on appelle l'astrologie angélique. Les démons sont en train maintenant de fournir les informations sur ton parcours, là où tu as grandi, là où tu es né. Il peut te dire, courez 1 fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois. Quand tu courais, j'ai vu Michel, Abafouk, Naoum, Daniel, Zacharie. Oh oui, Michel, c'est qui? C'est mon oncle. Lui là, Dieu ne connaît pas, il demande à l'être aimé. Michel, c'est qui? C'est mon oncle. Daniel, c'est qui? Dieu là, il commence à demander. C'est contraire à ce qu'on appelle la voyance. Ce n'est pas la prophétie. Ça, c'est la voyance. Ça n'a rien à voir avec la parole de connaissance. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. C'est quelqu'un qui prophétise par l'esprit des démons. Il peut vous dire, est-ce que je peux prophétiser? Si ta vie, toi tu dis oui, prophétise. Ah, directement, vous donnez vos informations. Parce que dans les livres de 2 Pierre que nous avons lus ensemble avec vous, la parole nous dit aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté
C'est l'homme. La volonté de l'homme. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. L'esprit, alléluia. Pourquoi les gens là demandent l'approbation? C'est pour qu'ils puissent entrer dans votre vie. Il peut te dire, je vois Michael. Michael, c'est qui? Oh, c'est ma tante. Quelle est la relation entre Michael et Bijou? Et Bijou, c'est sa petite sœur. Alors, quelle est la relation entre Bijou et Tantine? Tantine, c'est sa nièce. Ah, voilà. Maintenant, quand vous-même vous le dites, vous expliquez Bijou, c'est elle. Bijou, vous donnez l'occasion à cet homme-là d'entrer directement dans votre vie. Et d'où il tire les forces, c'est à travers le signe du poisson qu'on appelle signe de talit. C'est pour cette raison, mes chers frères, vous voyez aujourd'hui, c'est vague de prophètes. C'est vague de gens qui se nomment prophètes. Mais ils ne sont même pas prophètes. Les prophètes dans la Nouvelle Alliance, c'est un enseignant de la parole. C'est un révélateur du mystère de Christ. Il est là pour réprimander l'Église, condamner les fausses doctrines, avertir l'Église, préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. C'est ça le rôle d'un prophète. Il est enseignant, révélateur. Il reçoit bien sûr des visions, des orientations. Mais ce ne sont pas des orientations, des visions qui font qu'il soit prophète. Parce que l'esprit prophétique aujourd'hui demeure déjà dans le corps des enfants d'Élohim. Amen. Donc la présence de ces poissons sur les talites renvoie dans la notion de la voyance. Donc, quand vous bougez, il vous pose des questions, il entre dans les détails. Vous-même, vous êtes en train de livrer vos informations. Dieu n'a pas besoin de te poser des questions. Michael, c'est qui? C'est ceci. Alors, Brice, c'est qui? Il n'en a même pas besoin. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. David est clair ici. Il dit, il est clair. Il dit, tu sais quand il dit, tu me sondes et tu me connais. Dieu n'a pas besoin de demander, Thierry, je vois, Nadine, c'est qui? Oh, c'est ma petite sœur. Mais quelle est la relation entre Nadine et Placide? Oh, Placide, c'est ça. Non, 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 non. Ça, c'est la voyance. Donc, à chaque fois qu'il te dit, est-ce que je peux prophétiser? Tu dis oui. À chaque fois aussi, toi, quand tu dis prophète, prophétise. Prophétise pour moi. Il va prophétiser. Donc, vous donnez l'accès. Donc, il est important pour nous de comprendre, mes chers frères, que les tissus que vous voyez là, ça explique beaucoup de choses. C'est pour cela la majorité de personnes ont abandonné la foi au lieu de s'attacher à la source que le Saint-Esprit, qui donne des précisions, qui donne des détails, qui donne des messages vrais pour l'édification de l'Église, et les gens s'attachent à des pratiques bizarres en invoquant les démons, les esprits ensemble, avec des cérémonies pour pouvoir faire descendre les anges. Et je pense que vous avez compris pourquoi il y a la présence de ces poissons sur les talites. C'est pour ramener les gens dans la voyance. Et la voyance, ça se fait par le mouvement de l'homme. Bouge quatre pans, salis-moi, qui est-elle? Je vois comme si. Tout cela, ce n'est pas la prophétie, c'est la voyance. Cet après-midi, c'était d'abord pour vous ouvrir votre intelligence. Il y a trois sources de la prophétie. Ce qui prophétise par l'esprit humain, c'est-à-dire par mensonge, et ce qui prophétise par l'esprit de Dieu, et ce qui prophétise par l'esprit des démons. C'est pour cela qu'on appelle, ils sont dans la voyance. Ils prophétisent à volonté. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise. Est-ce que je peux avancer? Dis-moi que j'arrive dans ta maison. Oui, papa arrive. Ah, c'est tout. C'est tout. Toi-même, tu lui donnes l'occasion d'arriver chez toi. Donc, voilà, le Seigneur va permettre peut-être la semaine prochaine, on verra. Je Oui, les parlerai aussi jeudis prophètes. voilà, si la présence de l'étoile, je parlerai sur la présence de la couronne, sur le talit, et dans le but de vous aider à comprendre. Et donc, dans le but de vous aider à comprendre que la plupart des hommes, entre guillemets, de Dieu, ont déjà abandonné la foi, ils ont embrassé
de doctrine des démons et la Kabbale. Talit n'a rien à voir avec ta foi, n'a rien à voir avec la foi chrétienne. C'est un habit, le même habit. Donc, quand tu vois les talits, c'est les mêmes habits que les satanistes utilisent, les sorciers utilisent, les marabouts pour faire le mal. C'est ça aussi l'objectif de cet habit. Donc, chaque symbole qui est sur les talits a une signification. Donc, aujourd'hui, d'abord, c'était pour vous parler du poisson qui renvoie dans la notion de la voyance, dans la notion de la prophétie. Mais ce n'est pas ni la prophétie selon la lumière de la parole et par rapport à ce que je viens de dire. J'aimerais que nous puissions prier pour que le Seigneur aussi nous fortifie parce qu'on a aussi besoin, nous avons besoin de dons spirituels. Je vous ai dit hier, il y a 3 méthodes pour manifester un don spirituel. Par la nouvelle naissance, chacun de nous reçoit un don spirituel. 1 Pierre chapitre 4 et 10 nous dit que chacun met au service des autres les dons qu'il a reçus. Tu n'es pas vide, il y a un don qui est en toi. Et deuxièmement, tu peux recevoir un don par la prière de l'imposition des mains. Et en troisième lieu, tu peux aspirer au don. Dis au Seigneur de te donner l'esprit de discernement. Dis au Seigneur de te donner aussi un don spirituel pour ta croissance. Nous prions. Seigneur, merci pour ouvrons nos micros, prions, alléluia. Père, par nous ta venons. grâce, notre Dieu, Père, nous te avec demandons Seigneur, la de nous grâce. avoir permis de Père, venir s'il encore te de plaît, notre comme il est communauté, écrit, aspirer au de don. nous avoir Seigneur, permis, Nous voulons que éternel tu Dieu déverses sur Tout-Puissant, nous, Seigneur, une d'entendre onction fraîche, Seigneur, une pour autre, pouvoir, Seigneur, Seigneur, recevoir ce ton enseignement, Seigneur, dont la qui vient de prière nous toi. parle dans le Merci, nom Seigneur, pour ta de grâce. Jésus. Merci de nous avoir Père, permis au nom de Jésus. donne-nous, Seigneur, Gloire, tout ce don, louange et Seigneur, honneur à toi. Merci à Père toi, Saint-Esprit de Dieu. qui distribue ce don à tout et chacun de merci nous. pour la vie Nous te éternelle. Merci demandons, à Merci toi, pour la Seigneur, de nous éternel donner, Dieu Seigneur, des la armées. capacité, Nous merci pour élevons Seigneur, de ta pouvoir voix. prophétiser, la Merci, capacité Seigneur. de Merci, pouvoir Seigneur. parler aux langues des Merci, anges, Seigneur. la capacité de pouvoir parler aux langues Donne-nous le langues des hommes, discernement. Seigneur. Donne-nous la Donne-nous, compréhension Seigneur, de la parole. toutes ces Que nous ne grâces puissions qui pas soient être pour emportés tout va dans notre l'édification, vie. Seigneur, de Père, l'Église, comme il le est don écrit. spirituel se Père, manifeste à nous. la Le Bible don de dit, la Seigneur, guérison, le don tout ce de que nous allons grâce, te demander, nous avons tu nous les besoin, le don donneras. de Nous te discernement. demandons, Nous Seigneur, que tu nous donnes prions. ce don Nous en avons pour que, besoin, Seigneur, nous ne Seigneur. puissions pas, Seigneur, Au nom de être Jésus-Christ. ballottés à tout Au vent de nom de doctrine, Jésus-Christ. Seigneur, Au nom de Jésus-Christ. qui souffle, Seigneur, ça et là, de ces hommes, Seigneur, qui Amen. prophétisent par les esprits des pitons, qui prophétisent par des esprits de mort. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Amen. Voilà. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que nous allons nous concentrer. Je parlerai sur l'étoile, l'étoile de la vie. Pourquoi il y a la présence de l'étoile là, dans les talits. Et tous ces éléments, c'est pour te permettre à être fixé par rapport à ta marche. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tout le monde. Je passe la parole à notre Merci. Soyez bénis également. Amen. Amen. Bon dimanche. Acclamons la parole. Alléluia. Alléluia. Voilà, vous avez suivi ce que le prophète vient de dire. Alléluia. Donc, le prophète a parlé sur les signes qui se trouvent sur la talite. Les talites, pardon. Maman Irène, si tu peux mettre ton micro à mode silencieux, parce que ça fait pas mal de bruit. S'il te plaît, maman Irène. Voilà, si vous voyez que ton micro est en train de bouger, c'est que ça fait des bruits. Donc, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il a parlé sur les signes qui se trouvent sur les talites. Donc, aujourd'hui, le prophète, il a parlé sur les poissons. Je crois que quand je vous enverrai les liens de la vidéo, hein, mettons nos micros, s'il vous plaît, et tout ça, en mode silencieux, et puis nous allons faire la prière de clôture. On va ouvrir pour éviter quelques bruits parasites qui nous dérangent. Donc, le prophète, il a parlé sur les signes des poissons. Il y a d'autres signes. Hein. Le prophète va parler. Le prophète, on sera encore là le jeudi. Hein. Le jeudi, voilà. Le jeudi, on se réunit, prophète, à... bon. Le jeudi, on peut faire aussi, je ne sais pas si on peut changer, cher enfant de Dieu, je ne sais pas si on peut se réunir à 15 heures. Non, attends. On peut se réunir à 19 heures juste. Je ne sais pas si ça peut aller avec vous.
Parce qu'on se réunit à 19h30. Est-ce que 19h juste, ça peut jouer? Prophète, ça peut jouer, prophète? Ok, merci beaucoup, prophète. Est-ce que, cher enfant de Dieu, ça peut jouer 19h juste? Ça peut aller, non? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Oui. Parce que j'aimerais qu'on soit d'accord tous ensemble. Comme ça, c'est bon. Moi, je saurais seulement le samedi, le week-end et les dimanches. Le week-end. Les samedis et les dimanches. D'accord. Suite à l'école, l'université, puis tout ça. Je te comprends, frère Junior, tout ça. Ok, pas de souci. Voilà. Donc, on fait comme ça. On va se réunir ce jeudi à 19h. On sera encore là avec le prophète. Il va encore entrer encore dans les détails. Je crois que le prophète est entré d'aller mollo pour toucher l'aspect exotérique. Et je crois que mes bien-aimés, il y a encore des choses parce que le prophète va nous envoyer. Le prophète, n'oublie pas les vidéos de séquences. Il va nous envoyer des vidéos où vous trouverez, mes bien-aimés, en plein culte, comment le pasteur est en train d'invoquer les 72 génies dont de la Kabbale le prophète parle et comment ils utilisent cet habit que nous sommes en train de dire là, les talites. Le prophète entrera dans l'aspect exotérique bientôt. Là, il est en train de poser les bases, de jeter les jalons pour pouvoir nous expliquer d'abord les vraies prophéties, les vrais dons, ce qui est vrai d'abord, ce qui est en nous, et puis il explique ce qui est faux, c'est l'imitation de l'ennemi. Vous voyez? Donc voilà. Et là, il a parlé sur les poissons, ces symboles des poissons qui se trouvent sur les talites. Et le prophète, il a expliqué ces poissons comme étant un signe de zodiaque. Il y en a 12. Il a expliqué un signe de zodiaque, c'est-à-dire ils se servent de ces poissons. Ces signes-là expliquent la voyance. Ces gens-là, en réalité, ils n'ont pas les dons de prophétie, ils n'ont pas les dons de paroles, de connaissances, les dons de révélation, mais au fait, ils ont la voyance. Ils voient des choses dans la vie des gens. Ils prophétisent pas par la volonté de Dieu, mais par la volonté, voilà, une volonté humaine, voyez? Donc, poussé par des démons, par des esprits des morts, voyez? Ils prophétisent comme ça. Mais si vous lui accordez l'accès, parce que quand il dit, est-ce que vous voulez que je prophétise? Si vous dites oui, vous les donnez l'accès. C'est pour cela, Éphésiens chapitre 4, verset 27, la Bible dit, ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Bien aimé, le diable ne peut pas pénétrer votre vie si vous ne l'accordez pas l'accès. Veillez à cela. Je crois que le prophète nous donnera des vidéos où vous allez voir tout ce qu'il est en train de dire là. Et ces églises-là, mes bien-aimés, haranguent des foules. Ces gens-là sont au milieu de nous. Je crois que quand je vous enverrai les liens de la vidéo, mes bien-aimés, regardez les signes là, il y a l'image des talites, vous allez voir les signes des poissons. Donc nous sommes dans l'enseignement, voilà pourquoi nous sommes en train d'aller mollo. Alors, mes bien-aimés, l'objectif c'est de pouvoir protéger votre sali. C'est de pouvoir protéger votre sali. Donc, faisons attention, chers enfants de Dieu. Ne perdez pas votre sali. Ne soyez pas des chrétiens sentimentaux. S'il vous plaît, chers enfants de Dieu. Alors, le prophète, il a tout dit, il a tout expliqué. Alors, donc, du coup, là, nous allons faire la prière de clôture. Nous allons nous réunir cette semaine, le jeudi à 19h juste. Je crois que je vous enverrai, par la grâce de Dieu, le mercredi soir, les textos pour vous signifier que nous allons nous réunir à 19h juste. Je vous enverrai aussi les liens de la vidéo, je crois, cette nuit après avoir fait le montage. Alors, nous allons prier, ouvrons nos micros, nous allons bénir notre semaine, nous allons remettre cette semaine entre les mains de Dieu. Remettons lundi, mardi, mercredi, toute la semaine. Demande à Dieu qu'il t'accompagne cette semaine. Demande à Dieu sa grâce. Demande à Dieu sa faveur. Demande à Dieu son aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur soit avec toi tout au long de cette semaine. Demande à Dieu qu'il éloigne toute surprise désagréable dans ta vie, dans votre famille, des mauvaises nouvelles, tout souci. C'est loin de ta vie au nom de Jésus. Prions au nom de Yeshua. Alléluia. Père, nous remettons, Seigneur,
Seigneur, la semaine qui va commencer entre tes saintes mains. Notre Dieu, nous bénissons, Seigneur, cette semaine. Nous bénissons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Seigneur, samedi et dimanche. Seigneur, sois béni. Seigneur, que tous les jours de la semaine soient bénis. Seigneur, nous mettons hors d'état de nuire toute influence démoniaque, toute surprise désagréable, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, des maladies sataniques, des soucis, des morts subites, des accidents, toutes les complications, des réclamations, Seigneur, nous les mettons hors d'état de nuire. Dans nos vies, nous les mettons hors d'état de nuire. Dans nos familles, nous les mettons hors d'état de nuire. Au nom de Jésus-Christ. Oh, notre Dieu, nous savons que, Seigneur, nous vivons dans un monde qui est sous la prise du malheur, mais Seigneur, ton esprit est là pour pouvoir nous défendre. Ton esprit est là pour pouvoir nous protéger. Ton esprit est présent, Seigneur, dans nos vies pour pouvoir empêcher toutes les activités de Satan et de ses collaborateurs dans nos vies. Père, nous remettons tous les jours de la semaine entre tes saintes mains. Seigneur, nous sommes tes fils, nous sommes tes filles. Nous voulons que tu nous accompagnes dans tout ce que nous allons faire. Nous voulons que tu nous accompagnes dans tout ce que nous allons entreprendre. Nous voulons que tu nous accompagnes dans nos lieux de travail. Papa, accompagne-nous, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire comme activité. Papa, accompagne-nous, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire comme les démarches. Seigneur, sois avec nous, parce que, Seigneur, sans toi, nous allons échouer. Sans toi, Seigneur, nos vies seront exposées. Sans toi, Seigneur, nous sommes dans l'insécurité. Sans toi, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, nos vies sont exposées par l'ennemi. Ta présence fait fuir les démons. Ta présence fait fuir, Seigneur, les sorciers. Ta présence dans nos vies, Seigneur, est notre sécurité. Ta présence dans nos vies, Seigneur, est notre succès, et notre réussite, et notre victoire. Voilà pourquoi, notre Dieu, nous demandons ta présence dans nos vies. Nous demandons ton assistance. Que toute la semaine, Seigneur, nous voulons sentir que nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Nous voulons sentir que, Seigneur, tu es là. Tu es là, tu es là, parce que toi, tu ne souffres jamais. Tu n'as jamais été bâti par l'ennemi. Seigneur, si tu marches avec nous, Seigneur, quand l'ennemi se présentera, tu nous donneras la victoire contre lui. Seigneur, là où nous allons échouer, si tu es là, nous n'échouerons jamais. Nous allons réussir. Seigneur, accompagne-nous cette semaine. Oh, nous bénissons la semaine. Nous bénissons la semaine. Nous bénissons cette semaine. Que ce soit une semaine de paix, une semaine de grâce, une semaine de bonnes choses, de surprises agréables. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Père. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi la puissance. Au siècle des siècles. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci pour le temps que nous venons de passer ici. Seigneur, si tu tardes à venir, donne-nous encore le temps et la force de se réunir autour de ce programme. Seigneur, s'il te plaît, parce que tu as dit veiller et prier pour que ce jour ne vous surprenne pas. Seigneur, donne-nous l'esprit de vigilance, s'il te plaît, Père. Que ta grâce abonde sur nous. Au nom précieux du Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Gloire à Dieu. Voilà, chers enfants de Dieu. Dieu vous bénisse tous abondamment. N'oubliez pas, jeudi à 19h. Saluons-nous les uns les autres. Saluons-nous. Alléluia. Saluons-nous, chers enfants de Dieu. Saluons-nous. Alléluia. Prophète, merci pour les enseignements. Frère Philippe. Amen. Amen. Bonne soirée. Maman Jolie, David, Frère Philippe, Frère Junior, Serviteur Alex, soyez tous bénis. Merci. Amen. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis. Maman Babé, soyez bénis. Amen. Junior, Amen. Dieu bénisse mon frère Alex. Amen, amen. Bonne soirée à vous tous. Amen. Amen. Bonne soirée, Junior, l'homme de Dieu, Alex. Alex, bonne soirée. Maman Nassi, bonne soirée. Maman Jolie, mon frère Philippe, mon frère David. Amen. Maman Bonne soirée, mon frère David. Patrick, mon amour, sois béni, grand frère et mère. Allez, très belle soirée à tous. Michael, Génovin, Cécile, soyez bénis. Maman Brigitte, Maman Jolie. Bonne soirée. Voilà, bonne soirée. Soyez bénis. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Alléluia. Très belle soirée à tous.
Bonne soirée, maman Irène. Voilà. Bonne J'étais soirée, déconnecté. papa. Maman Irène, bonne soirée. Merci, maman Brigitte. Bonne soirée, maman Irène. Bonne soirée, merci à vous également. Bonne soirée, ma Bonne fille soirée. Alexia. Amen, amen. Ah, merci beaucoup. Bonne soirée. Maman Bonne soirée. Oui, la femme de tout le monde. Pardon? La femme de tout vraiment. Amen. Maman pasteur. Amen, 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 amen. Maman pasteur, amen. Tout font la cellule na biso. Vraiment, quand on le lobby. Très belle soirée à tous. Maman Jolie. Bonne début de semaine à tous. Soyez bénis. Amen. 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 Ciao, Papa ciao. Thierry, Oui, maman. je quitte aujourd'hui France pour Suisse.